Secretary Rubio, Foreign Minister Wagner, Foreign Minister Nduhungirehe, Minister of State Al-Khulaifi, African Union Chairperson Yusuf, Foreign Minister Ducey, ambassadors, members of Congress, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. Thank you for joining for the historic signing of a comprehensive peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. In a moment, Secretary Rubio and the foreign ministers of the DRC and Rwanda will sign an agreement that builds on the Declaration of Principles signed here on April 25th. With their signatures, the peace agreement will enter into force, bringing an end to a 30-year conflict and setting both countries and their people on a path towards peace and prosperity. This would not be possible without the leadership and vision of President Trump. He has made peace a priority of his administration, and we have taken up his call to find a peaceful resolution to this conflict. I would like to recognize the tireless work that both foreign ministers and their teams put into reaching this agreement. I would also like to recognize the partnership from the government of Qatar, who is driving towards a parallel agreement between the government of the DRC and the M23 armed group. In addition, I would like to acknowledge that the work done under the auspices of the African Union was critical for reaching this agreement. We look forward to coordinating with the AU chairperson and Togolese president, who is serving as the AU facilitator, to ensure implementation of the agreement. Finally, I would like to recognize the team here at the Department of State who facilitated the discussions and helped guide both sides towards this agreement. I will now turn to Secretary Rubio for opening remarks. Thank you, and I'm honored all of you are here today. I'm honored to be joined by my counterparts from the Democratic Republic of Congo and from Rwanda, and the hard work you both put in to make this happen. This was not easy, and there's still work to be done, obviously, in terms of implementation, but we're very honored you're both here, and it's been an honor to work with both of you. We have a lot of people to thank. Obviously, the great team here at the Department of State who did a great job, Mr. Boulos, who did a phenomenal job. He's been on the job now about 10 weeks, and he's jumped all over this and really worked it hard, and you did a great job. And we are grateful to you for all of your work. Obviously, this could not have happened without such close friends and partners in the African Union and in Qatar, who we're working a lot lately with Qatar. We're doing a lot of things with you guys, and you've been very instrumental in the African Union. Without you, this couldn't have happened. I mean, you may put everybody together. I do want to recognize what I say, former colleagues. It wasn't 6 months ago. I was still a senator, but they're here now, Senators Rounds and Risch. Senator Risch is the chairman of the Foreign Relations Committee and a very close friend of mine, and he's obviously watched this issue very closely. He's made it a priority. And Senator Rounds, who's been talking to me about this before I was even nominated to the position and even during the nomination process. And we have others who are not able to make it today that I also want to recognize, Senator Coons and Booker. There's been a lot of interest in this, and we're grateful to all of them. They were invited, but I guess you know, there's stuff going on in the Senate, as you know. And but we're grateful that both of you are here, and it's instrumental. This is you know, an important moment after 30 years of war. President Trump is a president of peace. He really does want peace. He prioritizes it above all else. We saw his intervention in the conflict between India and Pakistan. We saw his intervention most recently as a few days ago in a very dangerous war, right? A very dangerous war that could have really spiraled out of control, and his intervention made that possible. And there are other places that we want to see this, but we're very excited about this, and we can't wait to have the heads of state, the presidents of the respective countries here in Washington in a few weeks to finalize the complete
protocol and agreement, but today is an important step in that direction, and we're grateful to be able to host it here at the Department of State. And just thinking, we think sometimes about peace. It's not just about ending wars. It's not just about saving lives. It's about allowing people to live. It's about allowing people to now have dreams and hopes for a better life, for prosperity, for economic opportunity, for family reunification, for all the things that make life worth living. Those things become impossible when there's war and when there's conflict. So we're grateful to have played the role we've played. We acknowledge and recognize there's still more work to be done. But we thank you all very much for being a part of this historic and important day. This is really why I wanted this job, or why I embraced this job so much, is moments like this. This is, in essence, the Department of State is really the Department of Peace. It's designed to bring people together, both in our relations with other countries, but to the extent we can use the stature and the influence of the United States to bring others together. It makes the world a better place. And I honestly believe that when there's peace in the world among friends who may have disagreements and conflict, it does help America. It does help make America stronger and safer and more prosperous. It gives us partners we can do business with. And partners that we can work with to address insecurity and threats to our national security and to our collective national security. So we are grateful to both of you. I know how hard this was and how much work went into it, and we know there's more work to be done. But we are grateful to have you here today. We're honored to be a part of this. We're excited to be a part of it. And again, I do want to thank everyone here in our Africa Bureau and at the Department of State. And once again, our superstar there, Mr. Boulos. What do you want to do next after you're done with this? Sudan. Yeah, very important. Actually, very, very important. And you're very involved in that as well. So what are you guys doing this week in Qatar? You guys want to work a little? We are grateful to all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Secretary. I now turn to the Foreign Minister of Rwanda for remarks. Thank you. Secretary of State Marco Rubio, Minister Therese Kaikwamba-Wagner, the Chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Yusuf, Minister of State Mohamed Ali Koulaifi of Qatar, my colleague, Minister of Foreign Affairs of Togo, Robert Dussey, senators, dear colleagues, good afternoon. Let me begin by expressing our sincere appreciation to President Donald Trump for his personal engagement in facilitating this historic agreement. We also extend our gratitude to the Secretary of State, Marco Rubio, Special Advisor Massad Boulos, and the entire State Department team. Your dedication has been indispensable. This agreement is the product of months of coordinated efforts by multiple actors. It is very important to note that the State of Qatar has played an absolutely central role. Indeed, the opening, which led to today's agreement, began in Doha. We will lend our full support in the weeks ahead to Qatar's mediation efforts, led by Minister of State Mohamed Al Koulaifi, to secure a peace agreement between the DRC government and the AFC M23. This process is already well underway. Today's agreement also builds on the African-led peace initiatives, which are ably led by the African Union facilitator, President Faure Gnassingbé of Togo. The heart of this peace agreement is the decision to establish a standing joint security coordination mechanism between DRC and Rwanda. The first order of business is to begin implementing of the concept of operations for the neutralization of the FDLR, to be accompanied by a lifting of Rwanda's defensive measures. This is grounded in the commitment made here for an irreversible and verifiable end to state support for FDLR and associated militias. That is the bedrock of peace and security in our region. FDLR is no ordinary militia. It is the remnant of the forces which committed the genocide against the Tutsi in 1994, in which 1 million people were killed. With this agreement, we also committed to facilitate the return of refugees in our respective territories with the support of the UNHCR. Creating the conditions for the safe and dignified return of refugees is vital to achieve lasting peace. We also took to enhance economic cooperation, including
with American companies and investors. Shared growth and cross-border cooperation will unlock tangible dividends for both our countries. We must acknowledge that there is a great deal of uncertainty in our region and beyond, because many previous agreements have not been implemented, and there is no doubt that the road ahead will not be easy. But with the continued support of the United States and other partners, we believe that a turning point has been reached. Rwanda stands ready to work with the DRC to deliver on our joint commitments. To conclude, allow me to once again express Rwanda's appreciation to all who have contributed to this milestone. Thank you. Thank you, Mr. Minister. I now turn to the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo. Mr. Secretary of State, the Honorable Senator Marco Rubio, Dr. Massad Boulos, Senior Advisor for African Affairs, His Excellency Mr. Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, His Excellency Dr. Mohamed bin Abdulaziz Khelaifi, Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, His Excellency Mr. Robert Dussey, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Togo, Senators, Excellencies, distinguished guests, and to all Congolese citizens following this movement, wherever you may be. 2 months ago in this very room, we signed a Declaration of Principles, a first tangible step to break with deadlock and chart a path towards peace. Today, that choice takes shape and sustained efforts have come to fruition. With this peace agreement, we open a new chapter, one that calls not only for commitment, but for the courage to see it through. By signing this agreement, we reaffirm a simple truth. Peace is a choice, but also responsibility, to respect international law, to uphold human rights, and to protect the sovereignty of states. Those who have suffered the most are watching. They are expecting this agreement to be respected, and we cannot fail them. This agreement builds on the efforts of many. First and foremost, we want to express our sincere gratitude to His Excellency President Donald J. Trump for his commitment to this peace process. His leadership kept this process focused and goal-oriented, and that from day one. This was further characterized by the quality and resolve of the entire U.S. team, illustrated by the critical support of Senator Rubio and Dr. Boulos. We salute His Excellency President Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo for choosing the harder path, a peace rooted in principle and in the dignity of our people. We thank President João Lourenço of Angola, facilitator of the Luanda process, for laying critical foundations. We are also grateful to the State of Qatar and to His Highness the Emir, whose leadership was instrumental in convening the first direct meeting between our two heads of states in March, a courageous step that laid the groundwork for dialogue. Qatar has since facilitated further talks in Doha and remained a principled and steady partner throughout this peace effort. The African Union, through its chairperson and the appointed facilitator, His Excellency Faure Gnassingbé of Togo, have anchored this process in African ownership. Finally, we thank the negotiating team of both the DRC and Rwanda for their perseverance and devotion. This moment has been long in coming. It will not erase the pain, but it can begin to restore what conflict has robbed many women, men, and children of: safety, dignity, and a sense of future. For the Great Lakes region, it offers a rare chance to turn the page, not just with words, but with real change on the ground. Some wounds will heal, but they will never fully disappear. They may grow over, but the skin will forever remain thin and frail, and deep down, the flesh will still remember. At times, we will feel numb, and at others, we will feel a sudden pang that will remind us of what was lost forever. The scars we carry on our bodies and in our souls will remind us of what must never be forgotten, repeated, or accepted. A few days ago in Kinshasa, a coalition of women's organizations shared a clear message with me. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. We do not want a peace shaped by elites. We want a peace that is real, lived, shared, and built with us.
To our fellow citizens in the East, this agreement was signed with you in mind. It provides for the disengagement of armed forces, the protection of civilians, the return of displaced persons and of refugees under government authority, and establishes a follow-up mechanism to ensure compliance. These are not just words on paper. They must now be translated into action with justice, accountability, and political will. This peace agreement is the starting point, not the end goal. It must now be followed by disengagement, justice, and the return of displaced families, and the return of refugees, both to the DRC and Rwanda. However, no text, however carefully negotiated, can carry on its own the weight of peace. I still remember, on the day we signed the Declaration of Principles, a member of the US team said, "If it were easy, it would have been done a long time ago." That holds true now more than ever. What we have signed is only as strong as our will to implement it. We, the DRC, will certainly and resolutely fight for this agreement to be respected, not with our words, but with our deeds. Today, we have chosen peace. What matters now is that we protect it and prove to our people and to the world that even in a region marked by deep scars, dignity and cooperation can prevail. So now, our work truly begins. Thank you. Thank you, Madam Minister. It's now my honor to invite the parties to sign the peace agreement to be witnessed by Secretary Rubio. The agreement being signed includes provisions on the respect for territorial integrity and the prohibition of hostilities, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, the establishment of a joint security coordination mechanism, the facilitation of the return of refugees and internally displaced persons, as well as humanitarian access, the reaffirmation of MONUSCO's mandate, and the establishment of a regional economic integration framework. The agreement also includes an annex on the functioning of the Joint Security Coordination Mechanism and the full text of the concept of operations of the Harmonized Plan for the Neutralization of the FDLR and disengagement of forces / lifting of defensive measures by Rwanda, which was agreed to under the auspices of the Luanda process on October 31st, 2024, and adopted by the foreign ministers on November 25, 2024. With the parties' signatures today, the agreement immediately enters into force. Thank you very much. Congratulations. This concludes the proceedings. Kindly stay seated while the parties depart. Can we get a quick picture with the two senators? Yes, please.
think we're fine. We off this? On me, sir. 1, 2, 3. Thank you. L'accord est signé. L'accord de paix est signé entre la RDC et le Rwanda en direct de Washington. Deux gouvernements, le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais, ont signé l'accord de paix qui sera opposable à tous. Chers compatriotes, un moment historique pour notre pays. Après plus de 30 ans de guerre en RDC, 3 décennies, une guerre nous imposée injustement, qui nous a coûté une affaire de plus de 15 millions de Congolais, plus de 10 millions de femmes violées, un nombre important des enfants enrôlés dans les groupes armés. Enfin, l'accord est signé. L'accord est signé sous un fils digne de ce grand pays qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le leadership de la RDC en marche et la RDC va maintenant retrouver sa place. Chers compatriotes, nous sommes arrivés à cet état comment et comment le Congo a perdu dans un moment ébélé. Avant d'entrer dans d'autres contenus, il y a accord, je vous relate quelque chose. Nous sommes plus qu'heureux aujourd'hui. La guerre vient de se terminer. Bisika et Bandelaka. Guerre et Outiko Silela. Bisika et Bandelaka. La guerre de notre pays a été décidée aux États-Unis. Ce sont les Américains qui nous ont fait la guerre. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui signent la paix. Ce sont les Américains qui nous ont fait la guerre et c'est toujours eux qui signent la paix. Nous sommes aujourd'hui plus qu'heureux puisque nous avons quand même un fils digne qui vient de matérialiser sa parole. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je me sentirai président de la République démocratique du Congo les jours où on a kozongi sa paix à l'est du pays. Et Tshisekedi aujourd'hui c'est son président puisque Azongi si paix à l'est du pays. La signature de cet accord vient de mettre fin à la rébellion répétée dans notre pays. La signature de cet accord est une signification ébélée. Je commence par le point 1. Les Américains, les hommes d'affaires, les entreprises, certains services, bazalaki na posa ba exploiter minerai à Congo. C'est ainsi que Bakenda bakutana na Museveni et Museveni a pesi bango Paul Kagame. Ba ibisi Kagame tozana posa na yo pour na concrétiser objectif na biso. Ils ont aidé Kagame, ils ont donné l'argent à Kagame. Et Kagame a sali coup d'État en tuant 2 présidents le même jour, accompagnés de leurs associés, de leurs collaborateurs. Kagame avait tué dans une même soirée une affaire de 20 à 25 personnes importantes pour notre pays Nabango, le Burundi et le Rwanda. Alors, Kagame bamemi na pouvoir. Bamemi Kagame na pouvoir abandi kosala oyo balobaki ko matérialiser les complots contre le Congo. Le premier point, Kagame arrive au pouvoir. Le deuxième point, Kagame crée le génocide. On tue une affaire de 800 000 Rwandais. Le troisième point, on crée l'insécurité dans l'est de notre pays. Avec l'arrivée de réfugiés rwandais au Congo. On crée l'insécurité, la zone devient invivable. Nous sommes en 94. 96, c'est la naissance de la rébellion AFDEL pour récupérer maintenant le Congo. Chasser Mobutu du pouvoir, on récupère le Congo. En 96, on commence maintenant l'infiltration de tous les services de l'État congolais.
L'armée est dirigée par James Kabarebe, qui est rwandais. D'autres services de l'État sont dirigés par le Rwandais. Et le Rwanda, accompagné de Museveni, ont pris le Congo en otage pendant 7 ans. Mzee Laurent Désiré Kabila trouve que ce n'était pas normal de continuer. Yakozala Batouana, Mzee chasse le Rwandais. Mzee essaye de couper le cou, essaye d'étouffer le complot. Au niveau de la Belgique, on décide sa mort. On décide de la mort de Mzee et on décide d'une nouvelle rébellion. La nouvelle rébellion, là, cette fois-ci, nous avons l'Ouganda qui crée une rébellion qui soutient certains Congolais et nous avons le Rwanda avec une autre rébellion que nous appelons RCD. RCD vient, une rébellion la plus meurtrière qu'on ait connue dans ces pays, avec plusieurs massacres à son actif. Nous avons le massacre de Katogota, plus de 300 et quelques personnes, et nous avons le massacre de Makobola, 703 personnes tuées à coups de machette. Chers compatriotes, pendant tout ce temps, il y a eu également la guerre des 6 jours à Kisangani, puisque les troupes rwandaises et ougandaises se disputaient cette zone. Il y a eu plus de 1000 morts, 3000 blessés et nombre de dégâts matériels importants. Ok? Et quelques jours après ou quelques mois après, c'est l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. L'autorisation, l'accord a été donné par les Américains à la Belgique et la Belgique organisa l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila et Mzee Laurent Désiré Kabila meurt et est parti. Les gens se réunissent, Sun City, dialogue intercongolais et inter-rwandais. Donc le Rwandais, les Ougandais et les Congolais marionnettes se sont réunis à Sun City. Et ils nous créent ce que nous appelons 1 plus 4. C'est une formule. Joseph Kabila à la tête du pays, un Tutsi Rwandais, un jeune qui ne savait ni lire ni écrire, qu'on est allé ramasser pour le placer à la tête de la RDC afin de bien piller le Congo, de massacrer les Congolais et de piller les minéraux, continuer à maintenir le Congo dans le gouffre, fragiliser l'éléphant et puis c'est fini, neutraliser l'éléphant qui est le Congo et fragiliser toutes les institutions. C'est fait. Voilà. Alors, chers compatriotes, Joseph Kabila est là, président de la RDC, accompagné de 4 vice-présidents. Nous avons Azarias Rouberois, nous avons Bemba et 2 autres. Chers Congolais, c'est le Rwanda, cette fois-ci, qui dirige la sécurité et la défense de notre pays. Toujours avec la bénédiction des Américains, des Européens. Le Rwanda dirige la défense de notre pays. Museveni dirige l'économie de notre pays à travers Bemba. Ils ont pillé pendant ce temps. On a massacré les Congolais. On a tout fait au Congo et on a mis le Congo par terre. En 2006, c'est les élections. On organise les élections. Joseph Kabila qui n'avait pas gagné, il passe du moins président de la République. Il passe président. Et tout le Rwandais, le complot rwandais, le complot ougandais, tout le monde était obligé de se replier. En se repliant, le Rwanda va également se préparer pendant 3 ans. C'est-à-dire de 2006 à 2009, le Rwanda revient. Cette fois-ci, sous la forme de quel mouvement? CNDP. Le Rwanda vient comme CNDP, signe avec le gouvernement congolais l'accord du 23 mars 2009. Et dans cet accord avec Kabila, le gouvernement Kabila, signé par Raymond Tshibanda, Kabila donne la partie orientale au Rwanda. C'est le Rwanda qui pouvait décider sur tout. C'est le Rwanda qui nommait Nakatia armée Nabiso, na partie orientale Wana. Nord Kivu, le Rwanda a la capacité à nommer 43% Yabatonio sur la ligne Nakati armée. Sud Kivu, le Rwanda nommé à 39% Nakati armée. Les officiers supérieurs uniquement des Tutsis. Les Rwandais continuent à contrôler cette zone.
Le Rwanda bénéficiait de la RDC, une affaire de 66 millions de dollars à la fin de chaque mois. Le Rwanda continuait à imposer les choix de ministres en RDC, imposer les choix de députés, imposer les choix de gouverneurs, imposer les choix. Le Rwanda avait la même mise sur la classe politique congolaise. Stéphane Balamong est historien du temps présent. Je vous explique des choses que j'ai vécues. Chers Congolais, ce n'est pas tout. Nous sommes en 2009. On évolue, on arrive en 2012. Le Rwanda revient ici comme M23. En occupant Goma. On donne au Rwanda ce qu'il cherchait. Bazikel qui était na bango ba côté na gouvernement. Na kokota na gouvernement to bandi ko évoluer na bango. On a évolué, on a évolué, on a évolué et Tshisekedi arrive au pouvoir, Joseph Kabila est parti. Kabila était même capable en 2015 d'aller recruter avec Delphin Kaimbi de M23 dans leur camp pour venir tuer les Congolais. Les complots étaient immenses. Les complots n'étaient pas faciles, il était gigantesque. Un complot très profond. Et en 2015, 2016, il y a eu dialogue. Deux dialogues. Nous avons le dialogue de Union africaine avec Edem Kodio. Et ce dialogue nous donne Sami Badibanga comme Premier ministre. Quelques mois après, nous avons le dialogue de la Senko qui nous donne Tchibala comme Premier ministre. Et au finish, il y a eu élection. C'est Tshisekedi qui devient président de la République démocratique du Congo. Au début, le président Tshisekedi a commencé à travailler dans la recherche de la paix. Tshisekedi s'est lancé plusieurs fois dans le sommet. Il y a 2 pays, 3 pays, 4 pays. Museveni, Kagame, à un moment donné, Tshisekedi a sangisi bango, alobi, on doit travailler ensemble pour trouver la paix. Et Tshisekedi dit, j'ai besoin d'une Allemagne d'Afrique. Tshisekedi travaille, et Tshisekedi arrive à signer un accord avec l'Ouganda pour Nakotonganzela du côté Ituri, du côté Ouganda. Paul Kagame n'a pas digéré ça. Kagame aïe. Tshisekedi a signé avec Paul Kagame un accord, il y a raffinerie, il y a or. Kagame donne l'impression de quelqu'un qui était d'accord, content. Au finish, Kagame n'était pas d'accord, n'était pas content. Kagame à la Moussi M23. A ABC Kabila à la Moussa, à la paix, AFC. C'est Nanga qui surgit. De Bunagana et consort Babandi Koya, Bazo Boma. Tshisekedi abandonne Atalike, Bazana Bunagana, Tozo Bunda. L'inefficacité de FRDC sur terrain pousse le président Tshisekedi à activer la machine diplomatique. L'inefficacité était due à quoi? Un nombre important de généraux corrompus travaillaient avec l'ennemi en coulisses. Tshisekedi a eu des rapports accablants. Oh, Yakokosa, bah militaire baza 21 000, mais en réalité baza 9 000. Bah militaire baza 15 000, en réalité baza 7 000. Il y a eu échec en échec. Tshisekedi a dit non, je risque de perdre le pays et abandonner mon peuple. Ça serait suicidaire. Tshisekedi se lance sur la ligne Oyotoloba diplomatique. La diplomatie de Tshisekedi paye plus tard. Comment la diplomatie a payé? Tshisekedi est allé vers le Chinois. Il s'est rendu compte que les Chinois sont commerçants. Tshisekedi va vers la Russie à Monique. France à Ningisie Makas. Tshisekedi va vers les Américains à Monique, ça peut aller. Et d'un coup, Nanga progresse, Kagame progresse, de massacre à massacre. Chers compatriotes, plus de 1 million de Congolais au Bassali de déplacement, n'a pas camp de déplacer. Il y a eu des bombes jetées dans le camp de placer. On a essayé d'enterrer plusieurs de nos Congolais à plusieurs reprises et c'était horrible, ce n'était pas facile. Oui, ce n'était pas facile. Tshisekedi ne s'est pas fatigué. Tshisekedi a continué à travailler. Oh, comme si cela. Attendez kaka. Bakoma na Goma. Mukolo bakomi na Goma, il y a eu résistance. Batu bakufi. On peut dire plus de 15 000 personnes tuées. Occupation à Goma, occupation à Bukavu. Tshisekedi s'active. À lui, je ne vous abandonnerai pas. Je vais réserver à cette attaque une
Réponse rigoureuse. Oui, la réponse rigoureuse. Tshisekedi s'active et Tshisekedi met en place un deal pour les Américains. Gagnant-gagnant. Les Américains battent lobby, ça on donne la main. Et les Américains disent à Tshisekedi, avant tout Bandama Kamboyo, nous devons d'abord créer la paix entre la RDC et le Rwanda. Enfin, il y a eu plusieurs processus. Le processus est belé. Le processus commence au niveau de Nairobi. Nairobi, babandi processus, même le représentant à M23 Bazalaki. Mais ces représentants-là, tous solo là, et tout le monde a Rwandais là, Rwandais. Bao solo là, mais sur terrain, bazo bombardé. Ba bengana bato M23 na processus et à Nairobi. Ça a dégénéré. Tobundi, ça n'a pas marché. Tshisekedi reste toujours fort sur le plan diplomatique. Processus y a Luanda eye. Tshisekedi Kagame là-bas. Tobundi, les jours où il y a signé accord, Kagame dit non, il faut Tshisekedi signer d'abord na M23. Échappatoire. Kagame dit, chez moi, je suis en insécurité à cause de FDLR. Tshisekedi est en train d'armer le FDLR. Plusieurs rapports des Nations Unies. Et le bilan Tshisekedi arrête d'armer le FDLR. Arrête. Et plusieurs rapports aussi des Nations Unies ont prouvé noir sur blanc Kagame pillé et envoyé ses militaires en RDC. Chers Congolais, il y a eu de cesser le fait, il y a eu des trêves humanitaires, ça n'a pas marché. Tshisekedi est allé même plus loin pour chercher une force régionale avec EAC. Les gens viennent, tout le monde bandit ko yamban. On n'a pas compris. Confusion totale. Tshisekedi ne se fatigue pas. Tshisekedi était au niveau de Burundi. À gauche, à droite, Kagame est resté toujours dans ses bottes. Un jour, il bombarde ou il lance une bombe pour dire « Moi, en RDC, j'ai besoin de terre. » Tshisekedi dit aussi la RDC, aussi longtemps que moi, Tshisekedi, je serai au pouvoir, la balkanisation ne passera jamais par moi. Oui, Bande Konanga Balandi, Tshisekedi à lundi. Fachi à lundi. M23 Moubulu, Matingala. Antonio Guterres vous dit, Bazana Mando qui a danger. En tout cas, tu y habites sur beaucoup de il faut solo la caca. Tshisekedi a persisté, Tshisekedi a été ferme. Tshisekedi arrive même au niveau de l'Union européenne pour leur dire vous êtes des traîtres. Comment vous pouvez collaborer avec un assassin qui vient tuer chez moi. Tshisekedi dans tous les forums, dans tous les sommets, le président Tshisekedi est resté fort. Il est resté debout et il a toujours tonné. Chers Congolais, est-ce que ça payera un jour? Oui, ça va payer. Et ça vient de payer aujourd'hui. Tshisekedi to bandi badil. États-Unis, Washington, Qatar, France Vandakuna, Washington, Qatar, France Vandakuna, Washington, Qatar. Kagame Koti na Goma, Kagame Koti na Bukavu. C'est la pluie de sanctions qui commence à tomber. Les jours où j'ai vu ces sanctions, j'avais dit Tshisekedi a reçu son coup. Puisque les sanctions ne venaient pas de n'importe qui. L'Union européenne sanctionne. Washington sanctionne. On sanctionne les finances de M23. On sanctionne les finances de Kagame. On sanctionne tous ces gens-là. On les sanctionne. Tshisekedi ne se fatigue pas. Et tout le monde qui était derrière le Rwanda a pu sur Rwanda au Congo. Messieurs, dames, Tokota Sikona Bozindo Yakor. Tshisekedi à Zéli, à Bundi, à Ekokomabisikaza, là où se trouve le président de la République, je tiens à saluer bravoure Yaelombe. Kagame a mis en place forme sur la ruse, forme sur la mensonge. L'armée numérique n'en parlons même pas. Balamwang, j'ai parlé de mon pays. Je suis fier de moi-même. Oui, puisque j'ai soutenu mon pays. J'ai communiqué au peuple, j'ai expliqué les choses. Et je le fais gratuitement. Je n'ai jamais été payé Namutu. C'est Dieu qui me paye. Je suis fier de mon pays. Et je me suis battu. Expliquer Makambo. Kagame a mis en place une forte armée numérique. Bato Banako Futa. Baliba Mbongo, Babandiko Boma.
kokosa et il y a eu une guerre kosakanate. Il y a eu la guerre, il y a mensonge, il y a ruse. On a voulu diviser les Congolais avec le tribalisme. Et il y a eu biloko belé. Et maintenant, l'accord est là. Et l'accord va signer Mbalamoko armée numérique. Kagame a lancé. Qu'est-ce que l'armée numérique de Kagame lance? A lancé que oui, on a signé l'accord, mais nulle part on a parlé du retrait. Je vais maintenant vous expliquer des choses. Vous voyez Kagame, non? Aujourd'hui, Tshisekedi vient de signer la fin du Kagame en RDC. Tshisekedi vient de signer la fin de toutes sortes de rébellions en RDC. Tshisekedi vient de signer la fin de toute ingérence étrangère venant de Paul Kagame en RDC. Tshisekedi vient de signer la fin du séjour Yananga et Kabila sur le sol congolais. Tshisekedi vient de signer la fin, il y a RDF sur le sol congolais. On ne joue pas avec les Américains. Ils les tuent. Ne pensez pas qu'ils ont blagué. Ne pensez pas que les Américains ont consacré leur temps pour Nakagama Yako Sakanana Bango. Jamais. Les Américains n'ont pas consacré leur temps pour Kagama Yako Sakanana Bango. Et cet accord a 1000 chances de réussir. Comment cet accord a 1000 chances de réussir? Puisque les États-Unis eux-mêmes, Oyobatu, mais ça n'a qu'à financer la guerre, ne m'a signé yango, ne m'a piloté yango. Et ça n'a m'boutoute oyakoya côté les Américains ou anazate. Azate. Union européenne a kokangamuki la naye, financement il y a 935 millions d'euros. Ou banda kopé sa Kagame abou pia. Même le Qatar qui est majoritairement actionnaire dans l'entreprise de Belé à Kagame. Alors sa Kagame awa maseke za sauté. Pour ceux qui osent dire sanctions américains, c'est fini. Ah oui, ceux qui payent na yeux sanctions américains, tu ne sauras plus travailler dans mon sous. Cet accord a 1000 chances, il y a réussir, puisque l'homme qui vient de signer ça n'est pas traître, n'est pas un espion. Tshisekedi vient d'accomplir une tâche digne d'un président qui fait la fierté de son pays et de son peuple. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Et maintenant, moi vidéo il y a 5 minutes, c'est important. Ok. Je vais lire quelque chose. C'est parti. Rwanda RDC, accord de paix signé. Le mot des engagements a été choisi à la place des retraits. Pourquoi le mot des engagements a été choisi à la place de retrait? L'accord de paix RDC-Rwanda, signé ce 27 juin à Washington par le biais de leur ministre des Affaires étrangères, ok, prévoit bel et bien le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Pourquoi parle-t-on de désengagement plutôt que de retrait? Parce que le désengagement est un terme militaire plus globalisant. Dans le désengagement, nous avons 1. Le retrait des troupes, arrêt total de combat, retrait des hommes, retrait du matériel, retrait du dispositif de défense. C'est exactement ce que la MONUSCO a fait savoir, a fait à Bukavu. Autrement dit, le retrait n'est qu'une étape du processus de désengagement. À l'inverse, l'engagement, c'est l'entrée d'une armée en guerre. Le Rwanda doit donc maintenant désengager entièrement ses forces du territoire congolais. Les 2 ministres ont signé sans embâche. Soyons prudents, car le ministre des réseaux sociaux, Olivier et les autres vont commencer à nous mentir. Je m'explique. Vous savez, et le Congolais mingi eza kozanga koyeba kozanga boyebi. Aujourd'hui, mutu azana posa
ya koyeba akende musika te. Akende musika te. Mais dis-moi toza quand même on a pona kosala musala oyo kola kisabino yango bande kunanga. Retrait na désengagement. OK? Dans cet accord, on a parlé de l'engagement, désengagement, désarmement. Ce sont les termes militaires. Nous sommes pendant la guerre. Le Rwanda s'était engagé yakosala biso guerre. Et le Nikolobanini, Rwanda azwaki décision, azwaki mukano yakobundisa biso. Lelo Rwanda zu mukano yakobundisa biso lisusu te. Soki ozu mukano yakobundisa batu. Okoyena bibundeli non? Oyena mandoki, oyena nzete, oyena machette, oyena mbeli, oyena nzeta liboka, oyena baninga, oyena mampinga, oyena biloko nyonso oye kocha moto. Bongo te, ezalaka bongo. Sasa yipi soki ozwi mokano ya koloba ete natiki bitumba, natiki kobundisa bino, natiki nakei. Bon, natiki. Loko lezaka epa na yo, soki olobi otiki, okovanda na ndako na biso. Oyaki na lopango na biso kobundisa biso. Nazo pesa bino ndakisa moke. Batu eke bien. Boza epa na bino na lopango na bino. Batu ya numéro 15, bino boza na numéro 10. Lopango numéro 15, baye famille mobimba kobundisa bino. Bayaka ndenge nini? Aye na nzete, aye na machette. N'est-ce pas? Baye. Baye na kombo. Baye kovandela bino kobundisa bino. Soki babundisi bino. Boyokani bolobi te bitumba isila. Bitumba isila. OK. Totiki kobundisa bino. Bakovandela bino wana. Bakokende. Bakokende na nini na bango? Bakokende na banzete na bango. To bakobwaka yango. Na batu nyonso ebele bakenini. Bazonge pa na bango. C'est ça le Rwanda. Le Rwanda est venu chez nous. Bayaki na armée rwandaise. Tobengi RDF. Bakoti na Goma. Babomi ba Congolais. Ba violé basi. Babomi bana. Babomi ba papa. Babomi mapinga na biso. Bakangi banganzami bavandi wana. Lelo sikoyo balobi. Bitumba isili. Signer le désengagement. Bo signer bolo ba ete totiki. Siko bakosuka wapi. Est-ce que bakovanda kaka na mboka na biso? Te. Bakozonge pa na bango. Bazozonge pa na bango. Siko bakozonga na nini? Nde kozonga na bazobenga ngo retrait. C'est un processus. Et ça kaka moi eteni na kati ya makambo nyonso ba osala. Ah, tozonga siko na biso et pas na biso hein, ba se retirer. Ya tout se retirer ah to keba na biso. C'est ça retrait. Tout se retirer. To lungwa. Bakozonga ba se retirer, bazonge pa na bango. Ndenge ba se retira na walikale. Batiki walikale bakieyi. C'est ça retrait. OK? Ah wasiko basko se retire bazu mandoki na bango, bakangi bisaka na bango, nzela yango wana bazonge pa na bango. Tango bakotaka na 2012. Bakotaka et puis se retira. Bakendaka na mapinga na bango, Julien Paluku atikali, gouverneur, batu babandi ko kende malamu, vie zongi. C'est la même chose. Bakangi bisaka na bango bazongi. Na kozonga bali kozonga, bazui mandoki na bango, bazui bana na bango, basi na bango, biloko nyonso na bango ya mabe, bazongi pai na bango. C'est ce que nous appelons désengagement. Alors, batu banda bacha retrait. Retrait na désengagement, retrait za muke, désengagement eze belé, et a munene, eza munene na biloko belé la kati. C'est ça. Mutoko sabinote. Bitumba ezalaki ya mandoki tata mokonzi ya ekolo auti kolonga yango na stylo na biki. Alongi yango na liloba. Bitumba ya mandoki Tshisekedi alongi yango na maloba. Tshisekedi alongi yango na ba voyage. Tshisekedi alongi yango na ba projet. Tshisekedi lelo afukamisi Kagame, afukamisi Kanambe, afukamisi Nanga. Bazui vertige. Bako suka wapi, bako kende wapi,
Maele masili bango. Bakomi batu ya pamba pamba. Baebite bakosala koboni sa saipi. Mutu aya kokosa bino te na makambo ya lukuta. Ok? Il a su bien manœuvrer makambo nyonso. Tolobi bravo, cher président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nabisika Osuke Sibiso Lelo. C'est donc maintenant que notre travail commence. C'est donc maintenant que notre travail commence vraiment. C'est en ces termes que la ministre d'État, Thérèse Kayikwamba Wagner, a conclu son discours vendredi 27 juin 2025 à l'occasion de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Rappela ainsi à toutes les parties l'urgence et la responsabilité de traduire cet engagement historique en action. Ok? Wagner Thérèse Kayikwamba. Le président des USA, Donald Trump, va recevoir les deux ministres des Affaires étrangères RDC-Rwanda après la signature de l'accord de paix signé à Washington ce vendredi à 20h, heure de Kinshasa. Le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord. Moutouako Sabinote, qui a préféré, ok, le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord qui a préféré les termes désengagement au lieu et place de retrait. Le désengagement comprend l'arrêt des combats, le retrait des hommes et de matériel et tout dispositif de défense, précise la presse présidentielle. Moutouako Sabinote, chers compatriotes, chers Congolais, on est là, ok? Nous sommes là et nous nous battons. Rwandais Kanambe alias Kabila, rentrez chez vous au Rwanda. Tu n'as ni sang ni ADN congolais. Tu as dirigé le Congo par un complot international pour déstabiliser, piller et tuer Congolais. Pendant 18 ans, ton rêve démoniaque est terminé. Tu es un Rwandais, un imposteur. Tu dois faire ta vie. Ok? Alors, le langage corporel de deux ministres des Affaires étrangères en dit long sur la suite des événements. Le Rwanda apparaît isolé et discrédité. Toute chose a une fin et un début. L'enthousiasme dans la salle après la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Chers compatriotes, l'heure est arrivée pour mettre fin à toute forme d'agression. Alors tout celui qui osera, le président Trump confirme que les États-Unis obtiennent une grande partie des droits miniers du Congo dans le cadre de l'accord de paix, tout et consort pour aller de l'avant et Makambo et Kendeliboso. Chers Congolais, c'est fait, signé et le reste, Banguna basala musala bango ya Banguna, biso bana nzambe, tosali musala biso ya bana nzambe, biso ba Congolais, tosali musala biso ba Congolais. C'est fini, les Mbakassa doivent aller chez eux et nous devons rester chez nous et aller de l'avant puisque notre grand Congo a besoin de nous. Le Congo ne reculera plus jamais. Ce moment a mis du temps à arriver. Il n'effacera pas la douleur, oui, mais il peut commencer à restaurer ce que les conflits a arraché. À de nombreuses femmes, hommes et enfants, la sécurité, la dignité et l'essence d'avoir un avenir meilleur. Accord RDC-Rwanda. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons maintenant une paix réelle, vécue, partagée, construite avec nous. Et nous irons de l'avant. Le cri du cœur de Thérèse Kayikwamba pour une paix véritable. Photo Zara vidéo Bozomonan. Dans une déclaration aussi poignante que déterminée, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a pris la parole pour rappeler au monde que la paix ne peut pas être décrétée depuis les salons feutrés du pouvoir.
Elle doit être vécue, ressentie et construite avec celles et ceux qui portent encore les cicatrices profondes des conflits, les populations. Ce moment a été long à venir, a-t-elle lancé, consciente que l'histoire tragique de la région de Grand Lac ne s'efface pas par de simples discours. Il n'effacera aussi pas la douleur, mais il peut commencer à restaurer ce dont le conflit a privé de nombreuses femmes, hommes et enfants. La sécurité, la dignité et l'essence de l'avenir. On est là pour tout ça. Ces mots résonnent comme un appel à la lucidité face à une paix souvent abstraite, trop souvent confisquée par des intérêts politiques ou économiques. Kaykwamba, dans un ton grave et empreint de compassion, parle de blessures qui ne disparaissent jamais complètement, des douleurs physiques et psychologiques qui hantent le survivant et de ces cicatrices visibles ou invisibles qui rappellent l'horreur vécue. Mais c'est surtout un cri d'alerte contre une paix à deux vitesses. Car à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes l'a interpellé sans doute ou sans détour. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée, construite avec nous. Cette déclaration reprise par la ministre met en lumière une revendication essentielle, l'inclusion des citoyens dans le processus de pacification. Fini les négociations cloisonnées ou cloisonnées. Loin de réalité du terrain, la paix ne peut être durable que si elle est enracinée dans les communautés, si elle répond aux besoins concrets et surtout si elle place les femmes, souvent premières victimes et premières actrices du changement, au cœur du processus. Dans une région marquée par de décennies de violence, de déplacements forcés, de violences sexuelles et de pillages, Kaykwamba Wagner appelle à un changement radical. Pour la région de Grand Lac, c'est une chance rare de tourner la page, pas seulement avec des mots, mais avec un changement réel sur le terrain. Ces discours marquent une rupture avec les approches passées. Il inscrit la RDC dans une nouvelle dynamique, celle de la vérité, de la mémoire et de la réparation. Pas pour nourrir le rancune, mais pour construire une paix solide, lucide et véritablement humaine. Et à celles et ceux qui croiraient que le temps suffit à guérir les blessures, Thérèse Kaykwamba Wagner oppose cette vérité douloureuse mais nécessaire. La peau restera toujours fine et fragile. Au fond, la chair se souviendra toujours des atrocités. L'histoire n'effacera jamais ce que nous avons